La foi est comme beaucoup d'autres convictions, tant qu'elle n'est pas soumise à l'épreuve du feu, c'est facile de l'avoir. Le régime, c'est facile de le prévoir. Ensuite, le faire, c'est plus compliqué. Mais quand surgit l'épreuve, avoir confiance, ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Alors de quelle confiance parlons-nous? Pas de la confiance en l'avenir, parce que l'avenir est incertain. Pas de la confiance en une bonne assurance vie, parce qu'il y a toujours des petits caractères, très petits, qui disent que finalement, non, vous avez payé pour rien. Pas non plus de la confiance en soi, parce que nous nous connaissons, nous ne sommes pas aussi géniaux qu'on veut le faire croire. Il s'agit de la confiance que nous plaçons en celui que nous sommes censés laisser gérer toutes les choses de nos vies pour notre bien, Dieu. Alors avant de poursuivre cette épineuse réflexion, entrons dans la louange avec le premier chant. J'ai soif de ta présence des 3 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 107 et pas 31 comme c'est marqué sur le feuillet. Louez le Seigneur car il est bon. Et son amour n'a pas de fin. Certains étaient perdus dans un affreux désert. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Il les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu apaisé. D'autres, misérables prisonniers enchaînés, étaient assis dans un obscur cachot. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les sauva du danger. Il les retira de leur obscur cachot et rompit leurs liens. Qu'ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Et exalte Vater.
de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nos paroles sont de sable. Elles s'effritent et manquent de consistance, et ce que nous bâtissons chancelle avec elles. Sois toi le Verbe qui les assure. Seigneur, nos pensées sont de pierre. Elles sont lourdes et difficiles à tailler. Aide-nous à calquer nos pensées sur les tiennes, à les conformer à ta volonté. Seigneur, notre volonté est de glaise. Fragile, elle passe d'une forme à l'autre. Sois toi le potier à la main sûre et habile, façonnant son ouvrage dans un geste d'amour. Tu connais, toi, Seigneur, la matière dont nous sommes faits. Tu connais le péché qui nous fracture, source de tant d'impasse. Dans ton pardon, dirige-nous, éprouve-nous, affermis-nous. Ainsi, tels que nous sommes, avec le manque d'amour, nous tournons nos regards vers toi et te supplions. Seigneur, prends pitié de nous. Aie par les riches. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Ésaïe, qui dit ceci. Dieu donne de la force à celui qui est épuisé, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de souffle. Ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. L'énergie vitale, la source de vie, pour chacun d'entre nous se trouve en Dieu et en lui seul. Il nous promet son soutien, sa force et sa vie. Jamais son souffle ne nous manquera. Pour la grandeur de sa bonté, chantons-nous notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et exaltot in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture, pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent une parole de vie. Père Céleste, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis. Tu sais combien nous interprétons dans notre sens lorsque ta parole nous interpelle trop. Tu sais combien nous l'oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Et pourtant, nous revoici ce matin, à l'écoute de ce que nous dit l'Écriture. C'est pourquoi nous invoquons ton Saint-Esprit, qui nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie pour la mettre en pratique. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans 2 Corinthiens 1, versets 7 à 11. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à l'encouragement. En effet, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la détresse que nous avons connue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions même de rester en vie. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort,
c'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous avons mis en lui notre espérance et nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous qui contribuerez vous-même en priant pour nous, ainsi beaucoup auront obtenu ce don de la grâce en notre faveur et beaucoup en rendront grâce pour nous. Nous chantons le chant suivant. Il y a 5 strophes. Pour entendre tout d'abord le verset auquel nous sommes confiés, tiré du psaume 66, le verset 5, qui dit ceci. Venez voir les œuvres de Dieu. Ces hauts faits pour les humains sont redoutables. Acclamons l'évangile en chantant Alléluia.
Le soir de ce même jour, il leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir envoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Sur une forte bourrasque, les vagues se jetaient dans le bateau. Il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, et ne t'en soucies pas ». Réveillé, il raboie le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc, celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Loup psaltir au Christ. Voici la question du jour. Quelle est la personne qui arrive encore et toujours à vous épater? Quelqu'un de qui vous pensez avoir tout vu, mais qui est si balèze qu'il vous étonne encore et encore. Emmanuel Macron? Ah, alors c'est vrai que je n'ai pas précisé. On peut être étonné de manière positive, mais aussi de manière négative. C'est vrai, j'aurais dû préciser. Votre mari, peut-être, non? Alors je sais, il est loin d'être parfait, mais souvenez-vous, l'année dernière, il a pensé à votre anniversaire de mariage, la première fois en 30 ans. Est-ce que c'est pas surprenant? C'est surprenant. Ou alors, parce qu'il y a aussi quelques maris dans la salle, votre femme, elle, clairement, elle est parfaite. Hein? Aucun doute là-dessus. Elle est tellement parfaite que même ses défauts et ses erreurs sont magnifiques. Et pourtant, l'autre jour, elle vous a étonné quand elle vous a rendu la voiture lavée, intérieur-extérieur, avec le plein d'essence et même encore un peu de liquide lave-glace. Surprise. Hein? Ou alors, peut-être ce sont vos enfants. Il est trop jeune, hein, il n'a pas encore fait la nouba, mais les plus grands, ils vous ont, il faut dire, ils sont un peu comme leur père, ils ont encore une marge de progression jusqu'à être parfaits. Hein? Mais pour la nouvelle année, ils vous ont scotché quand vous avez reçu à minuit pile un SMS de leur part pour vous souhaiter la bonne année. C'était jamais arrivé et l'année prochaine, on verra. Des choses que si vous ne les aviez pas vues, vous ne le croiriez pas. Alors pour les disciples, cette nuit-là, dans cette barque chahutée par la tempête, cette personne incroyable dont ils pensaient peut-être tout savoir et qui les surprend, et pas qu'un peu, c'est Jésus. Alors oui, ils n'ont pas encore tout vu et tout vécu avec lui, c'est le chapitre 4 de l'évangile de Marc. Et pourtant, dans les 4 premiers chapitres, ils ont déjà entendu Jésus parler si souvent et tellement bien du royaume de Dieu. Et ils l'ont déjà vu guérir tant de maladies, pour tant de malades. La belle-mère de Pierre, vous vous souvenez de Simon-Pierre, elle avait de la fièvre, ils arrivent chez elle, ils la touchent, la fièvre la quitte, elle se lève et elle agit comme d'habitude. Des démoniaques pleins, et certains même se jettent carrément à terre en le voyant arriver et disent « Jésus, laisse-nous tranquille » et ils quittent la personne qu'ils étaient en train de posséder. Des lépreux, complètement bannis de la société, il arrive, il les guérit, ils sont réintégrés. Des paralytiques, il y en a un, c'est juste le bras, il lui guérit le bras. Un autre, il est complètement paralysé, ses amis sont obligés de le porter sur son lit. Ils n'arrivent pas jusqu'à Jésus, alors ils montent sur le toit, ils ouvrent le toit, ils font descendre
cet homme paralysé sur son lit au pied de Jésus, et Jésus le guérit. Tout ça, vous connaissez. Et bien tout ça, c'est les disciples, à ce moment-là, au chapitre 4, ils ont déjà vu tout ça. Ils l'ont vécu avec Jésus. Et pourtant, malgré ce haut degré de connaissance de Jésus, cette nuit-là, dans cette barque, les disciples se posent exactement la même question que tous ceux qui voient Jésus pour la première fois. Ceux qui ont vu Jésus faire ce premier miracle, la guérison d'un démoniaque, alors premier miracle dans l'évangile de Marc, parce qu'on nous dit dans l'évangile de Jean, l'eau changée en vin, ça c'est le premier miracle public, mais dans l'évangile de Marc, celui-là il n'y est pas. Ça commence par la guérison d'un démoniaque. Et bien les gens qui voient ça, c'est la première fois qu'ils voient Jésus, Jésus fait ça, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un nouvel enseignement? Et quelle autorité il a, cet homme? Il commande même aux esprits un peu impurs, et ceux-ci lui obéissent. Ceux qui ont vu Jésus pardonner les péchés du paralytique, celui qui est couché sur le lit, avant de lui rendre ses jambes, eux, ils se disent, et pourquoi est-ce qu'il lui dit, tes péchés sont pardonnés? Et ils blasphèment. Qui peut dire ça, sinon Dieu seul? Et les disciples, eux, dans cette barque, alors qu'ils ont vu tout ça et bien d'autres miracles encore, ils se disent, et on l'a entendu, mais qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? Alors pour moi, dans ce passage, ce sont eux les disciples que je trouve incroyablement forts parce qu'ils n'en finissent pas de m'étonner. Alors, pas en bien, c'est vrai. Mais quand même, avec eux, à chaque fois que je crois avoir tout vu, tout lu, tout entendu, et bim, je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles, ni mon cœur. Malgré la bénédiction qu'ils ont d'être tout près de Jésus, collés à lui, depuis longtemps, tout le temps, et ils sont tellement comme tous les gens qui ne connaissent pas Jésus, que cette nuit-là, ils sont encore plus effrayés par le miracle que Jésus accomplit, de calmer la tempête, que par la terrible tempête elle-même. Parce qu'ils ont eu peur de perdre la vie à cause de la tempête. Le bateau se remplit, il est sur le point de couler, alors ils le réveillent, ils ont peur de mourir. Et pourtant, alors, avant de dire et pourtant, en grec, on ne fait jamais assez de langue morte. Donc, en grec, Jésus dit ceci, « Pourquoi êtes-vous deiloï » Ce mot, deiloï, c'est un pluriel de deilos, et ça veut dire craintif, timide, peureux, lâche. Voilà. Il dit ça d'eux. Mais après son intervention, pour exprimer la terreur qui les a saisis, le texte grec dit ceci, « Kai ephobetesan phobon ». Je le redis, ephobetesan phobon. Vous avez senti 2 fois phobie. Ce qui se traduit littéralement par « ils furent terrifiés de terreur ». Déjà, terreur, c'est quand même un tout petit peu plus fort que timide, peureux, craintif. Et ce redoublement, terrifié de terreur, ephobetesan phobon, c'est un processus rhétorique, littéraire, classique dans la langue hébraïque, en hébreu. Ça accentue la puissance de ce qui arrive. Tu mourras de la mort. Ça existe aussi dans la Bible. Ça veut dire que tu vas vraiment bien mourir. Et bien, ils ne sont pas juste timides après que Jésus ait calmé la tempête, craintifs, peureux. Ils sont terrifiés, pétris de peur. Ils se disent peut-être que si Jésus est assez fort, à cette puissance pour les sauver de la tempête, et bien si jamais Jésus n'est plus leur ami, qui va les sauver de lui? Peut-être qu'ils se disent ça, mais là j'extrapole. Alors oui, encore une fois, les disciples montrent par leur exemple, par leur façon d'être et d'agir, tout ce qui est détestable dans la vie chrétienne. Tout.
Il faut rappeler qu'ils suivent le Christ depuis longtemps et ils sont même tout près de lui. Ils le voient agir et en même temps, de temps en temps, ils lui prennent main forte, ils l'aident quand il guérit les gens, quand il nourrit les gens. Ils sont là pour l'aider. Ils bénéficient de la plénitude de son enseignement. Aux autres, Jésus parle en parabole. À eux, il leur dit les choses telles qu'elles sont, simplement et clairement. Et malgré ça, ils ne savent pas ce dont Jésus est vraiment capable. Ils sont encore surpris que Jésus puisse calmer les eaux et le vent, alors qu'ils ont vu des gens se relever, des gens être guéris, des démons chassés, tout ça. Et ils ne savent pas encore qui il est vraiment. Ils sont avec lui jour et nuit depuis longtemps et ils ne savent toujours pas qui est Jésus. Ils ont peur de lui, mais tellement peur, encore plus, que de mourir noyé. Ils ne lui font pas, ou pas encore, vraiment confiance. Et là, maintenant, à ce point de la prédication, je ne sais pas comment vous dire que je pense que vous êtes comme nous. Je ne sais pas comment vous le dire. Hein? Mince. Je crois que je vous l'ai dit. Ouais. Sans faire exprès, je viens de vous le dire. Peut-être, je vais le dire comme ça plutôt, peut-être êtes-vous comme les disciples. À la question du jour, les disciples auraient pu répondre Jésus, qui est encore capable de vous étonner alors que vous le connaissez tellement bien. Jésus. Et vous aussi, vous auriez dû répondre Jésus. Peut-être vous l'avez fait, mais trop faiblement parce que vous êtes timide. Et vous ne voulez pas être pris pour les premiers de la classe, parce que c'est trop la honte d'être le premier de la classe, quand on répond toujours tout juste. Mais en entendant ce récit, vous vous êtes quand même dit « Waouh, ce Jésus, qu'est-ce qu'il est fort !» Non seulement il n'a pas peur, il dort tranquillement, alors que tous les autres paniquent. Non seulement il n'a pas peur, alors que le bateau est en train de couler, mais en plus, avec juste une ou deux paroles, il calme la tempête. Qu'est-ce qu'il est fort! Alors si c'est effectivement ce que vous vous êtes dit, moi je dis Alléluia, je suis heureux. Si c'est ce que vous vous êtes dit, alors moi je dis Amen. Que ça continue comme ça pour vous. Que vous soyez encore et toujours plus ébahis par les merveilles de Jésus. Que vous soyez toujours et encore émerveillés par les bontés de Dieu, non seulement celles qu'on lit dans la Bible, mais celles qu'on trouve dans votre vie. Oui, dans votre vie. Parce que, question encore, à quoi ça vous sert de venir au culte? À quoi ça vous sert de chanter des cantiques, de confesser votre péché, d'entendre que la grâce de Dieu vous est annoncée, d'entendre les textes bibliques, d'écouter un hurluberlu prêcher pendant 20 minutes, et puis de rentrer chez vous comme avant. De ne pas avoir été un tout petit peu changé par tout ce qu'on aura vécu pendant 1 heure. À quoi ça vous sert si vous ne savez pas davantage qui est Jésus et ce qu'il fait pour vous quand vous serez chez vous à midi? À quoi ça vous sert si sa puissance continue à vous faire plus peur que la fin du monde? Hein? Trump-Poutine, la fin du monde, le triptyque. Plus peur que ça ou que votre propre mort? Moi j'ai peur. Pas de mourir, mais d'être. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À quoi ça vous sert si finalement vous ne lui faites pas vraiment, pas complètement confiance? Jésus, oui, mais bon. Hein? À quoi ça vous sert si malgré toute une vie à sa suite, au pied de sa croix, ce n'est pas vous, mais un païen à côté de vous qui dit vraiment celui-ci était fils de Dieu? Et vous, vous êtes là, disciple du Christ, et le païen vient de dire ça, et vous lui dites à ce païen, oh, je ne vois pas pourquoi tu t'extasies comme ça. Alors dans ce cas-là, si jamais vous en étiez à tout ce que je viens de dire, là, dans les 2-3 dernières minutes, je retire mon Alléluia, je ravale mon Amen, et je pleure. Je pleure sur vous et sur moi. Je vous explique.
Je pleure sur vous parce que je vous vois, vous, chacun, dans cette barque, la barque de votre vie, avec Jésus. Et je l'entends vous dire ce qu'il a dit aux disciples. N'avez-vous pas encore la foi? Pourquoi ne me faites-vous pas encore confiance? Et je pleure sur moi parce que je me vois dans cette barque, la barque de ma vie, avec Jésus. Et je l'entends me dire ce qu'il dit dans Ézéchiel. Mauvais berger, pourquoi n'as-tu pas pris soin de mon troupeau? Et je l'entends encore ajouter, en parlant de moi, à ses anges, saisissez ce serviteur inutile et jetez-le dehors, dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous m'étonnez que je pleure pour nous. Parce qu'avec cette tempête apaisée, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas juste un miracle pour faire joli. Oh, Jésus, il est trop fort. Il est question, dans ce récit, dans toute la Bible, dans l'Évangile, du salut par la foi, la confiance en Jésus. Si on n'y lit pas ça, ne lisons même pas le texte, ça ne sert à rien. Dans la barque, Jésus se réveille, comme il se réveillera de la mort et sortira du tombeau. Ici, il se réveille, comme là-bas, il ressuscite. Parce qu'en grec, se réveiller du sommeil et se relever de la mort, c'est le même mot. Troisième mot en grec pour vous, égeiron. Dans cette tempête apaisée, dans ce vent réduit au silence et ces flots rendus inoffensifs, c'est la mort qui est vaincue par Jésus. Pas juste quelques gouttes d'eau, pas juste un petit souffle dérangeant. La mort est vaincue. Jésus leur apprend aux disciples, et donc il nous apprend à nous aussi, que c'est par la foi qu'il place en lui que les disciples sont arrachés aux abysses sous eux et à l'abîme de la mort. Alors, dans votre barque, vous êtes peut-être submergés. Peut-être craignez-vous pour votre vie. Mais Jésus est dans votre barque. Pourquoi avez-vous peur? Faites-lui confiance. Il gère, il domine, il vous sauve. Vous avez peut-être peur de sa puissance, de sa sainteté. Vous avez peur de ne pas être trouvé digne de lui. Mais Jésus est déjà dans votre barque. Pourquoi avez-vous peur? Faites-lui confiance. Il gère, il domine et il vous sauve. Vous avez peut-être peur qu'il ne se soucie pas de vous, qu'il ne s'inquiète pas pour votre vie, votre bien-être, votre bonheur, qu'il ne vous aime pas. Mais Jésus est dans votre barque. Pourquoi avez-vous peur? Faites-lui confiance, il gère, il domine, il vous sauve. Dieu a fait et il fait encore des choses étonnantes. Celles qu'il a faites, on les trouve dans la Bible. La plus merveilleuse d'entre elles, s'étant fait homme, il est mort pour que nous ayons la vie. Alors n'ayons plus peur, ne soyons plus terrifiés, mais laissons-nous porter en toute confiance par son amour. Alors sans faillir, notre barque arrivera de l'autre côté à bon port, parce que Jésus est là dans notre barque. Il gère, il domine et il nous sauve. Amen.
Dieu des grâces éternelles, nous venons à toi conscients qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise prière, mais seulement l'abandon confiant d'enfants auxquels tu as promis la joie, la patience et la persévérance. Notre monde est peuplé d'exilés en quête d'un lieu habitable, de blessés du corps, du cœur et de l'esprit, tous en attente d'une guérison, de solitaires en proie à l'angoisse de vivre et de mourir seuls, de personnes que le pouvoir a séduites. Dieu des grâces éternelles, donne à chacun la grâce d'être joyeux dans l'espérance, surtout quand l'attente semble vaine et les espoirs voués à la déception. Donne à chacun la grâce d'être patient dans la détresse, soutenu par la foi, soutenu par toi, qui fait toutes choses nouvelles. Donne à chacun la grâce d'être persévérant dans la prière, car c'est là que tu nous pétris et que tu ouvres notre cœur à ton amour. Si bien qu'ainsi un peuple renouvelé, une fraternité rassemblée, une église riche des dons que tu lui prodigues, se lève et fasse entendre l'hymne de ton royaume qui vient, qui est même déjà là. Cette belle famille dans laquelle tu nous inscris, lorsque nous te prions avec les paroles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des
de retourner dans le quotidien de nos vies, mais pas comme avant. Entendons la promesse que Dieu nous adresse à chacun de nous personnellement avec les paroles qu'il a d'abord dites à Jacob. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers moi. Car je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai dit. Et qu'ainsi que notre Père, par son Esprit, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.